Bonjour Anissa, peux-tu te présenter pour les personnes qui nous rejoignent et nous dire quel est ton métier? Bonjour, je m'appelle Anissa Alain Vaquez, je vis en France, en Anjou. Je suis artiste et designer. Je suis peintre et je viens de créer mon studio de pattern et design, le studio La Surface des choses. Ok, merci beaucoup. Alors dis-moi, quelle était ta situation avant de me rejoindre? C'est-à-dire à quelle problématique principale tu étais confrontée? Qu'est-ce que tu ressentais? Et qu'est-ce que ça avait comme impact dans ta vie personnelle et aussi dans tes ambitions professionnelles? Eh bien, avant de suivre ton accompagnement, j'étais sur une fin de contrat d'enseignante, toujours dans le milieu des arts graphiques, les arts visuels, puisque c'est ce qui m'accompagne depuis le début. Et j'avais ce désir fort d'arrêter ce travail pour me dédier vraiment à la création et de monter mon studio de fait de design et de pattern, de motifs. Donc j'étais vraiment au tout début de cette idée. Et puis l'accompagnement, il est vraiment tombé à point nommé parce que l'idée commençait à émerger depuis le début de l'année et j'allais me lancer dans le concret. Donc j'arrivais voilà, avec des problématiques très différentes. Autant sur le plan personnel, avec un peu les peurs de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce sera rémunérateur, est-ce que je vais assurer, est-ce que je me sens légitime pour faire ça, plein de grosses questions, voilà, un peu costaud, et avec en parallèle avec une idée, une envie très forte et aussi l'envie d'y croire et de me dire voilà, à 40 ans, j'ai plein de compétences, c'est le moment d'y aller, mais plein de petits freins intérieurs, des petites personnes, enfin, tu vois, le mini-moi qui peut me freiner, puis le mini-moi qui me dit allez, vas-y, c'est génial. Donc, l'accompagnement, il se révèle être au début, déjà, il tombe parfaitement dans mon cycle, enfin, en tout cas dans mon process, au tout début du développement, en fait, dans ma phase de développement de projet. Et en fait, pour venir aussi asseoir mes envies, mes orientations aussi pro, enfin voilà, faire des choix épurés aussi, ne pas trop me disperser, parce que moi je peux être du genre à vouloir faire beaucoup, disperser aussi mon énergie au passage, avoir un peu des pics d'activité à fond, d'autres. Oh. Donc c'était comme, voilà, essayer de trouver, de chercher à harmoniser tout ça, à équilibrer tout ça, à avancer sereinement dans le process et pas trop avoir peur de. Enfin voilà, pas trop projeter l'avenir trop vite, mais vraiment être enclencher le processus de l'activité. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont ressurgies par rapport en termes d'investissement dans la phase dans laquelle tu étais justement? En termes Moi, d'engagement, c'était d'investissement. l'histoire terrible de légitimité. Il y a plein de gens talentueux. Pourquoi moi, mon projet, il marcherait? Enfin, voilà, les petites voix. Ouais, ouais, pas mal d'histoires. De la légitimité, je pense, et prendre ma place pleinement. Ça, je pense que c'était le gros enjeu, en fait, avant. Parce que voilà, une fois que c'est accueilli, que c'est OK en fait. C'est mon taf et j'y vais. Bah, après, je mets toute l'énergie et j'y vais, quoi. Je me pose pas de questions. Et là, voilà, entre un boulot où j'ai mon job d'enseignante, bon, j'ai toujours la créa à côté, mais c'est pas ça qui domine. Bah, c'est rassurant d'avoir un taf où on t'attend, où tu sais que tu as un emploi du temps, que tu as ta paye qui tombe tous les mois. Donc voilà, c'est dépasser tout ça et de se dire, bah, j'y vais, je me lance Mm. et c'est OK, quoi, en fait. Ok. Et comment tu as ressenti justement l'accompagnement les premiers jours en ayant commencé à travailler avec moi? C'est un peu hallucinant. La toute première phase, là, ouais, c'était waouh, c'était profond. C'est c'est croire à nouveau en soi. C'est c'est se rebichonner, se reconsidérer. C'est comme si je m'étais pas vraiment regardée depuis. Voilà, j'étais tambour battant dans la vie, tu travailles, t'enchaînes, t'as ta famille, ton enfant, ton truc, machin. Et là, c'est reprendre un temps sur soi, focus, reconsidérer aussi ses qualités, ses compétences.
prend soin de soi et de toutes les belles choses qui m'entourent et tout ce que j'ai déjà en main et qui est précieux en fait et qui est en fait tous mes outils et tout ce qu'il me faut en fait. Donc, ouais, toute la première étape de l'accompagnement, c'était ouais, reprendre un temps, me reconnecter avec moi, reprendre du temps pour moi et, euh, et avancer sereinement en fait. C'était ouais, c'était vraiment ça. Retrouver de la sérénité, me reconsidérer et ouais, refaire un, casser toutes mes mauvaises croyances, toutes mes petites blessures qui m'avaient, voilà, dans ma vie pro un peu hacké, enfin tout ce qui m'avait un peu parasité, Mhm. faire un peu le ménage là-dedans, et puis hop, bah, en fait c'est Anissa, là, j'y vais, je suis prête. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est justement par rapport au fait de savoir que bah on a tout en soi, qu'on a les ressources précieuses, que là, il y a aussi déjà tout un cheminement passé ou avec du travail de fait, autant aussi en termes de développement personnel, de connaissance de soi, etc. Quel est là, en fait, aussi pour toi, comment tu ressens les choses par rapport au fait d'être à la fois consciente et être aussi dans une démarche d'accompagnement? C'est une bonne question, bah, c'est aussi la question que je m'étais posée avant de dire oui pour l'accompagnement des 3 mois. Parce que effectivement, moi j'ai déjà fait j'ai déjà fait sur moi, enfin voilà, j'ai quand même, j'essaye d'avancer un petit peu tout le temps Mm. pour être un petit peu mieux chaque jour. Mais non, en fait, je pense on repousse toujours un peu le truc. Ouais, mais ça, je vais réussir à le dépasser. Ouais, mais une fois que je serai lancée, ça ira. Ouais, mais en fait, c'est cool. Je pense que j'ai les ressources en moi. En fait, non. Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le dur du taf, toutes nos enfin, voilà, les émotions, la mauvaise gestion, les trucs, ben, tout ressort assez vite avec la fatigue, la pression, enfin, surtout quand on est indépendante et toute seule dans une activité au début. Justement, tout est plus fort, je trouve. Et pour moi, enfin, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Cet accompagnement, enfin, pour moi, ça avait résonné hyper fort. Mais ça tombe à point nommé déjà dans le processus. Et en fait, je fais ça, mais c'est pour toute ma vie pro. Enfin, j'ai eu vraiment cette sensation, c'est de me dire, j'investis sur moi. C'est comme si j'investissais dans du matos, en fait, du matériel pour l'atelier. Et en fait, ça, c'est pour moi et c'est pour la vie. Je vais avoir plein d'outils. Et en fait, ça va être pérenne, cet investissement. Et en fait, mais enfin voilà, maintenant, ayant suivi le process, on arrive à la fin de l'accompagnement. Je me dis, mais j'ai tellement eu raison de le faire. Parce qu'en fait, j'ai dépassé plein de choses, je repars avec plein d'outils. Et certes, j'avais déjà bien taffé avant, mais là, je me sens encore plus forte. Ces 3 mois, est-ce que tu as eu des difficultés et comment tu les as dépassées pendant l'accompagnement? Bah, pendant l'accompagnement, ce qui est chouette, c'est qu'on a une récurrence de coaching, donc il y a ces rendez-vous Mm. hebdomadaires qui sont vraiment canons. Enfin, je pourrais avoir ça toute la vie, en fait. Toute l'année, ce serait top. Donc, on sait qu'on se retrouvera, qu'on pourra débriefer, parler. Mais ce qui est chouette, c'est que très vite, tu donnes des outils. Donc, c'est pas baguette magique du jour au lendemain, je gère trop les émotions. Quand j'ai des critiques, il n'y a aucun problème, ça me coule dessus. Bah non, en fait, on se transforme pas en 15 jours. Mais par contre, les outils que tu donnes, donc j'ai été confrontée bah, à des petites peurs qui revenaient ou des grandes peurs, enfin des choses voilà, qui m'habitent depuis que je suis jeune ou que je traîne depuis longtemps ou qui sont récentes. Mais les différents outils que tu m'as donnés, je les mettais en place et très vite, ça redescendait, quoi. Et après, j'avançais. Et en fait, à force de s'outiller, de mettre en place, enfin, d'utiliser les outils, en fait, ça crée une sorte de routine en fait, je me redescends la pression et tout est OK, en fait. Mais ça, faut que je balaye et j'avance. Mm. Et ça, du coup, c'est hyper précieux parce que ces outils-là, je les ai maintenant, Mm. je les utilise quand je veux. Mm. Bah ouais, justement, ouais, ce que tu disais, c'est le voir aussi comme un investissement aussi au sein de son entreprise, en fait, et qui va, à un moment donné, avoir bah, un retour aussi sur investissement. Ah Et, bah, c'est clair parce que, pardon, je te coupe. non, vas-y. Bah, en fait, la meilleure, enfin, parce que moi, j'ai des machines à l'atelier, tout ça. Je me disais, mais la machine que je dois le plus bichonner, c'est moi, en fait. Les rouages, tout ça. Donc, ouais, effectivement, au début, c'est un engagement financier.
voilà, que j'ai considéré, que j'ai intégré moi dans mes frais de lancement de projet, parce que je suis tout part de moi. C'est moi qui vais générer tout. Et je me suis dit, bah, en fait, aussi, je parie sur moi. En fait, là, je crois en moi et je crois en ce projet. Et voilà, je mets tout de mon côté. Qu'est-ce qui a changé, là, que tu sens aujourd'hui dans ta vie? Un changement, là, vraiment par rapport à ce que tu as eu à traverser. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Je me sens plus forte. Tout est beaucoup plus clair parce qu'en même temps, quand il y avait l'accompagnement aussi, moi, dans mon écriture de projet, j'avançais. Donc, c'était assez génial que tout coïncide, en fait, ce soit en parallèle. Je sens beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Euh, Quand je travaille, je me trouve hyper efficace. Enfin, quand je suis à l'atelier ou dans l'administratif, je trouve que je travaille plus vite qu'avant. Enfin, voilà, je suis beaucoup plus efficace. Et je me sens confiante aussi, même si bah voilà, les choses sont toutes nouvelles, donc je ne sais pas encore comment ça va être reçu. Mais en tout cas, j'y crois, Mm. je me sens confiante et je suis même fière de moi, de tout ce que je suis en train d'accomplir. C'est cool. Et je suis hyper enthousiaste aussi. Enfin, j'y crois, quoi. Je suis enthousiaste, du coup, j'avance, j'y vais, je mets en place les choses. Et c'est un chouette sentiment de se dire, bah, ça y est, je pense que ça y est, je trouve mon alignement, je suis sur mon chemin, c'est cool. Je pense que j'aurai des obstacles, mais j'utiliserai mes outils et je vais avancer, je vais avancer. Enfin, je me sens, voilà, en résumé. Hmm. Bah, en tout cas, je te sens confiante et autonome aussi dans le fait d'avancer avec toujours cette confiance sur le chemin. Et Ouais, ouais, l'autonomie. Ouais. Pour moi, en plus, c'est hyper important dans mes valeurs. L'autonomie, enfin, je pense qu'on veut être indépendante, c'est aussi ça, c'est j'avance, c'est ma barque, j'avance. Moi, l'autonomie, pour moi, c'est important. hmm, Mais ce qui est chouette, c'est d'avoir une forme d'autonomie et d'être bien dans son autonomie. hmm. Parce qu'on n'est pas toujours bien dans son autonomie en indé, quand il faut faire des choix toute seule, faire des choix financiers, des choix. Ça peut être douloureux et fatigant émotionnellement. Et là, c'est d'être bien dans son autonomie, d'être en harmonie dans son autonomie. Et ça, c'est bien. Comment là, toi, tu vois aujourd'hui le fait d'être accompagné, comment tu vois le coaching par rapport à cette posture autonome? Eh ben, dans un premier temps, je l'ai vu le coaching comme un accompagnement bienveillant. Un peu comme moi, ça m'a vachement rassurée, ça a assis mes choix, enfin, avec bienveillance et ça m'a permis de m'harmoniser. Et dans un deuxième temps, on est rentré dans le dur vraiment de l'entreprise et ça me donne des outils pour au final finir par m'auto-coacher. Donc, même le coaching, enfin, je trouve qu'il est conçu pour aller vers une forme d'autonomie. Hyper précieux d'avoir ton regard extérieur pendant plusieurs semaines pour dire alors qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Attends, on va travailler là-dessus, parce que on est un peu au début, on manque de recul sur soi et je trouve que plus ça avance, plus on arrive à prendre de la distance et à se dire attends. Et puis on a les outils aussi, tu vois, la fiche bilan de la semaine, sur quoi je travaille la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui n'a pas été, comment je travaille ça, quel outil j'utilise. C'est canon. Pour aller vers cette forme d'autonomie aussi, ça aide à lâcher, enfin voilà, à finir le process en se disant ben, j'ai tout en main. En fait, ça va aller. Ouais, est-ce que je voulais revenir aussi sur le fait de, quand tu parlais de cette confiance, cette force, tout ce que là tu as senti qui s'est posé, qui s'est ancré. Quels sont les impacts aussi sur le plan perso, sur le plan personnel, dans tes relations? Ouais. Eh ben, ça, voilà, on se sent mieux. Donc, il y a une forme de bien-être qui est. Enfin, voilà. Je racontais l'histoire de la stabilité émotionnelle, un truc plus équilibré. Mais du coup, c'est un peu global, quoi. Ben, si je me sens bien dans mes pompes avec le taf, enfin, voilà, je suis dans ma sphère familiale, dans ma sphère amicale. Enfin, du coup, ça dégouline. Enfin, il y a un truc qui ruisselle aussi dans la relation à l'autre. Parce que comme tu es bien avec toi, en toi, t'avances,
Enfin voilà, il y a une sorte de, ouais, de bien-être un peu global. Et même dans la relation, tout le rapport de la stabilité émotionnelle, c'est hyper puissant dans le rapport à la famille, je trouve. Moi, ça m'a. Parce qu'on peut avoir eu une journée de taf un peu speed, dense, chargée, stressante, puis revenir à la maison, être super vénère, et en fait, tout décharger aussi en tant qu'adulte hein, à la maison. Et là, moi, je trouve que je trouve ouais, une stabilité, parce que aussi, je prends du temps pour moi. Enfin, voilà, j'ai un peu revisité ma manière de fonctionner avec le coaching, et il invite à ça aussi, ton coaching. Des fausses croyances, enfin, voilà, des choses où je me dis, oh, quand même, et en fait, non, en les mettant en place, je me dis, ah ouais, mais en fait, j'y trouve plein de bénéfices, et j'ai des journées entières où j'ai bien taffé, et je rentre le soir, je suis bien, et je passe des bons temps avec ma famille, mes amis, et ouais, c'est chouette. Ok. Ouais, super. Je suis heureuse d'entendre ça. Et par rapport à ce que tu partageais sur le départ, sur le surinvestissement, enfin, niveau travail ou des fois éparpillement, est-ce que là, en termes de méthodologie, tu sens qu'il y a vraiment, alors tu en as parlé, enfin, tu sens plus d'efficacité dans ton travail, mais en termes de focus aussi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Enfin, une vision assez loin de là où je vais, qui est un peu en système d'entonnoir, hein, c'est ce qu'on apprend, on va voir quelles actions je privilégie pour aller vers ces deux grands objectifs, quoi. Moi, c'est relié aux arts visuels, aux arts graphiques, mais et en fait, c'est ben, du coup, ben, je suis dans le process, donc je sais ce que j'ai à faire. Je suis sur mon projet, je sais exactement ce que j'ai à faire et quelles vont être les prochaines étapes. Donc, j'y vais, j'y vais. Ok. Et qu'est-ce que dirait la Anissa d'aujourd'hui à la Anissa d'il y a 3 mois? Ah, c'est drôle comme question. Bah, là, intuitivement, je dirais, tu vois, c'est cool, on va assurer. Ça va être cool, ça va être trop bien. On va le faire. Voilà, elle lui dirait ça. Hmm, yes. Et qu'est-ce que tu ressens là par rapport à tout ça, justement? Ce que tu as vécu, ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu Hein, je as appris, ressens. comme tous les outils. Bah, moi, je me sens solide. En fait, c'est ça un truc où j'ai l'impression d'avoir les pieds bien ancrés. Parce que moi, je peux être un peu bien ancrée. J'ai des bases solides et là, je peux y aller, quoi. Enfin, c'est parti, mon kiki. Un truc un peu, on y va. Ouais, je me sens bien solide. Bah, du coup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme je me sens outillée, et moi, les outils, moi, ça me rassure et hop, dès que je sens que j'ai besoin, je sais utiliser le bon outil pour me faire du bien et puis m'aider à rester focus sur le projet, ne pas me faire parasiter. Je me sens solide et puis je me sens aussi pleine de gratitude. Voilà. Euh, je te remercie parce que ton accompagnement, je trouve vraiment, vraiment de qualité. J'ai été surprise, moi, du contenu, mais vraiment, j'ai été vraiment étonnée de la puissance de. À chaque fois que je sortais des séances de coaching, c'était vraiment dingue ce que je retirais. Les séances d'art coaching, c'est assez dingue aussi. Vraiment des très belles expériences humaines et enfin voilà, des expériences individuelles intérieures qui sont fortes, quoi. C'est vraiment du bien. Bah, merci Donc beaucoup. merci. Merci, ça me touche ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu dirais là aux femmes qui hésiteraient, qui seraient aussi dans ce tournant en fait de leur voie professionnelle, qui se sentent aussi bah, voilà, des freins, qui savent qu'elles ont les ressources en elles, mais qui n'oseraient pas forcément être accompagnées dans ce sens. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Bah, je crois que je leur dirais ce que je me suis dit moi personnellement. Je me suis dit, ben, en fait, tu sens que c'est le moment d'y aller là? Bah vas-y. En fait, c'est le moment, c'est maintenant, quoi. Et aussi, ce que je me suis dit et où je me suis vite dit, bah non, mais tu vas pas tourner autour du pot, mais vas-y, c'est vraiment me dire, mais ça, c'est des outils que j'ai pour la vie. Enfin, moi, enfin, de fonctionner comme ça, c'est se dire que
À partir de maintenant, ça va changer. Enfin, il va y avoir une forme de métamorphose et ça va t'accompagner pour toujours. Donc, quel que soit le projet pro, quels que soient tes événements que la vie va te faire rencontrer, tu vas être paré pour affronter tout ça et avoir les clés en main pour y aller, quoi. Donc, moi, je dis fonce. Vas-y, tu veux monter ton entreprise, parie sur toi. Parce que c'est ce que tu dois faire. Parce que Mm. tu le sens au fond de toi, là, mais vas-y à fond. Sinon, tu vas regretter. Ok, bah merci beaucoup Anissa, merci pour ton partage, tes partages et puis voilà de rajouter que effectivement l'accompagnement bah, il est d'autant plus impactant et d'autant plus puissant quand il est pris en main aussi bah, par les deux parties et que c'est un cheminement main dans la main. C'est vraiment un processus ouais, voilà, d'accompagnement ensemble et que bah, les efforts, ils sont là et que tu en as fourni, que ça se fait pas comme ça, comme tu dis, d'un coup de baguette magique. Et donc, voilà, l'engagement, il est aussi, et il a été aussi ressenti de mon côté dans tout ce que tu traversais. Et c'est ça qui a aussi renforcé vraiment le processus et qui a donné du coup de super résultats au final. Donc, Et du tu coup, peux remercier. je voulais juste rajouter quelque chose. Parce que justement, c'est ce que je trouve hyper bien avec ce coaching, c'est qu'il y a un programme qui est suivi, parce qu'il y a un process, quoi, sur les 3 mois. Et ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est que des fois, moi, j'arrivais avec mes problématiques individuelles ou des choses que j'avais rencontrées pendant la semaine, voilà, des peurs, des doutes, ou voilà, des freins, un obstacle sur le projet. Et j'ai trouvé hyper bien parce que les temps de coaching, c'était hyper adaptable. Enfin, c'était ta proposition était adaptable, donc on suivait le programme. Et toujours en fonction de ce que moi je traversais, hop, t'arrivais à reswitcher et réadapter. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper fort parce que bah, moi, je repartais à chaque fois plus forte et avec des nouveaux outils face à ces problématiques, mais qui étaient très individuelles. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. C'est très individuel par rapport à ton domaine d'activité. Ouais, domaine d'activité, puis même personnellement, Mhm. mes émotions, mais ouais, ce que je fais individuellement et qui, je pense, qui ne ressemble à aucune autre femme entrepreneuse. Enfin, je pense qu'on a toutes nos problématiques en regard de nos expériences pro passées, nos échecs, nos réussites. Enfin, voilà. Et j'ai bien aimé ce rapport très individuel aussi et adaptable. Effectivement, c'est pas du copier-coller. Il y a des accompagnements de femmes qui sont soit dans l'accompagnement, aussi dans le domaine plutôt bah, artistique, aussi dans le domaine pédagogique. Et pour autant, il est amené vraiment sur cette vision vers le futur, du futur, en ancrant cette confiance dans son potentiel de réussite, mais tout en étant vraiment sur des parcours bien individuels, bien personnalisés. Et ouais, c'est bien que tu le notes. Je te remercie pour les personnes qui pourraient se dire, bah, est-ce que c'est vraiment pour moi de par mon domaine d'activité aussi. Mm. Bah, Ça merci donne- beaucoup. Bah, merci Merci à pour toi. ton témoignage. Et puis, du coup, bah, maintenant, je te souhaite que du succès et de la réussite dans cette trajectoire qui est que le début de l'aventure. Oui, merci, c'est parti. C'est parti pour l'aventure. Go! Let's go! À bientôt! Ciao!